Qu'est-ce que l'ubérisation? Le terme ubérisation est apparu en 2014 avec la start-up californienne Uber. L'ubérisation a trois origines. Tout d'abord le numérique, avec l'apogée des smartphones. Ensuite l'expérience, avec la multiplication des différentes offres et services. Puis l'indépendance, due au développement du marché C2C. Quels sont les secteurs d'activité ubérisés? On retrouve évidemment les taxis, les hôtels, les banques, les restaurants et les fleuristes. Et enfin, quel est le point commun de ces secteurs liés à l'ubérisation? C'est qu'il s'agit d'un changement, le changement rapide des rapports de force grâce au numérique et de l'innovation. Un peu comme appli sur tout ce marché-là, qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant à utiliser, je dirais? Si j'avais un smartphone, ce serait pour tout ce qui est, ouais, je pense en termes de déplacement, au niveau de mes trajets, Uber, j'utilise beaucoup de covoiturage, donc j'aurai l'application, c'est sûr, ouais. Hugo, SNCF. Chauffeur privé, ouais, des choses voilà, comme ça. Tout ce qui facilite surtout à des... Parce que c'est des services qui en plus sont accessibles à n'importe quelles heures en général. Et donc c'est bien, c'est complètement logique de l'avoir sur soi. Et vous pensez que ça peut détruire les commerces pour les favoriser? Les commerces, les taxis. Ouais, les taxis. Pas forcément les taxis, mais par exemple les restaurants, les choses comme ça. Est-ce que vous pensez que la livraison? Ouais. Ça peut les... Au contraire, je pense que ça les revitalise parce qu'ils sont déjà en train de mourir, la plupart des magasins de vêtements physiques ils sont en train de fermer aussi. De plus en plus ça se fait en livraison. Donc, pour la livraison de bouffe, c'est une revitalisation des restaurants. Après, c'est vrai que si ça se multiplie, on peut imaginer que bientôt il y aura plus de cuisine que de restaurants où on peut s'asseoir. Mais on voit pas, ça marche comme ça. Les gens ils veulent de plus en plus un service. Je pense que tant qu'il y a quelque chose qui naît à la place, ouais, forcément ça détruit autre chose, mais c'est pas. Les taxis, ça va dépendre de leur réaction, mais s'ils continuent dans leur voie, ils vont mourir. Du coup, est-ce que vous savez depuis quand vous êtes affilié à l'application Deliveroo? Oui, Deliveroo. Alors on était avant chez Take It Easy, qui a fermé depuis, et Oui. Deliveroo après la suite, ça doit faire 3-4 mois. D'accord. Est-ce que vous arrivez à gérer les commandes depuis? Est-ce qu'il a fallu peut-être embaucher quelqu'un Non, en plus? en fait c'est très pratique, dans le sens où vous avez une livraison à livreur. D'accord. Derrière, nous, la gestion est beaucoup plus simple puisqu'on reçoit les commandes, on a une préparation de 15 minutes, donc c'est assez pratique. Il n'y a pas vraiment je dirais, le seul moment, c'est vraiment pendant les gros coups de rush, comme par exemple ce midi, Oui. où à ce moment-là, les commandes arrivent à être un peu plus compliquées à gérer, mais avec l'aide des cuisiniers, on y arrive très bien. Est-ce que ça a changé beaucoup au niveau du chiffre d'affaires? Oui, le chiffre d'affaires Il a augmenté de combien de pourcents? Alors à dire, impossible, mais ça représente on va dire une belle part du marché. D'accord. Est-ce que vous recommanderiez à des restaurateurs du coup qui n'en font pas partie de peut-être s'affilier à ça? Sincèrement, oui. S'ils ont la possibilité d'effectuer des livraisons, c'est quand même un travail supplémentaire si on ne le fait pas à la base.